Pour ce troisième thème, Tom a donné rendez-vous aux 4 candidats au CNCS. Le choix de ce lieu mythique n'est pas anodin pour Tom. Il est d'ailleurs en totale cohésion avec ce nouveau thème. Et vous allez voir que pour l'occasion, Tom n'est pas venu seul. Bonjour. Donc c'est ici qu'on va découvrir le troisième thème de l'aventure. C'est pas moi qui vais vous le présenter. On va avoir l'immense honneur, vous allez avoir l'immense honneur, quelqu'un qui habite au CNCS en ce moment, par rapport à une exposition, c'est Rodolphe Nourieff en personne. Rodolphe Nourieff. Donc oui, c'est moi qui vais vous présenter ce thème numéro 3. Donc il va s'intituler « Faites d'un objet une œuvre d'art ». Donc je vous laisse regarder brièvement quelques photos que moi j'avais déjà fait, mais vous allez avoir un objet que vous allez découvrir tout à l'heure et que vous devrez mettre en valeur. Voici une annonce qui laisse pantois les candidats. Tom leur a donné rendez-vous dans une autre salle du CNCS pour leur faire découvrir cet objet mystère. Et vous allez voir dans quelle mesure Jordan va se décomposer à la découverte de celui-ci. Voici l'objet sur lequel vous allez devoir travailler sur le thème « Faites d'un objet une œuvre d'art ». Puisse le sort vous être favorable. Sans plus attendre, nous attaquons avec Jimmy, le gagnant de l'année dernière. Ouais, donc pour ce thème, moi j'avais pensé une photo assez féerique, où donc beaucoup de choses dans l'invitation. Donc on a le siège, j'ai dû mettre Océane derrière le siège dans un premier temps. Ok, mieux, maintenant tu vas éviter de bouger le siège et te décaler. Donc faut que tu te mettes, mets-toi totalement à gauche ou t'as bougé le siège. Jimmy ne compte pas s'arrêter là, il souhaite tout mettre en lévitation sur cette photo. Jade en lévitation et la cage tenue du bout des doigts de Jade en gros, donc presque elle en lévitation. Donc alors, le principe est là en gros, c'est t'as une jambe un peu en l'air, l'autre bras qui est aussi assez volatile, un peu... Oui, t'es obligé d'être comme ça tout le temps. Donc voilà, donc comme ça. Et tu vas bien me casser la gueule. Là c'est pas le cassage de gueule de petit. Jimmy est réputé pour son sérieux et son professionnalisme. Néanmoins, la bonne humeur est au beau fixe dans chacun de ses projets. C'est ça. C'est bon, t'es prête? Vas-y. Pour finaliser le montage, il ne manque plus que la dernière étape, l'incrustation de la cage. Après un gros travail en post-production, Jimmy proposera donc ce cliché. Pour répondre à son thème, Romane nous a donné rendez-vous une seconde fois chez elle. Même s'il faut l'avouer, elle n'est pas très rassurée depuis la découverte de ce thème, une idée trotte dans sa tête. Pour la réaliser, elle s'est tournée du côté de sa mamie pour l'aider à retrouver et rassembler ces figurines que l'on retrouve sur le haut des gâteaux de mariage. L'idée de Romane est de symboliser par son cliché l'engagement par le mariage tel une prison dorée. C'est un travail minutieux car les mariés sont imposants et la cage fragile. Il est donc important de bien faire attention lors de la disposition des accessoires au risque de les écorcher. Mise en place des accessoires et mise en scène organisée, il ne reste plus qu'à travailler les lumières pour faire jouer les contrastes et les ombres pour peaufiner ce cliché. Romane doit faire vraiment très attention car chaque détail compte et elle le sait. D'autant plus que Jimmy a le pouvoir de noter et donner son avis sur chacun des clichés de ce thème. Il est connu pour être pointilleux et n'hésitera pas à pénaliser le moindre petit défaut. En attendant de connaître les avis de chacun, voici le résultat de Jordan. Comme pour Romane, on retrouve Bastien directement chez lui. L'idée de Bastien est d'incruster la cage tel un tatouage sur la peau de sa modèle. Pour ce faire, sa photo se réalisera en 2 étapes. Il va tout d'abord shooter la cage sur un fond blanc, permettant ainsi un détourage en post-production beaucoup plus facile. Chose faite, il ne reste plus qu'à travailler sur la deuxième partie du projet. Il a proposé à Marine de se joindre à celui-ci, elle sera donc son modèle pour ce thème. Pour ce cliché, Bastien a décidé de travailler en contre-jour. Il a décidé d'installer Marine face à une fenêtre donnant sur l'extérieur, lui demandant de sortir tout simplement sa main au travers des barreaux. Bastien a une idée très précise de ce qu'il fait. Il sait où il va.
Bastien profite de la présence de Marine pour lui faire voir directement sur son ordinateur le résultat de ces 2 étapes. Tatouage qu'on a là, donc je vais t'enlever les tiens complètement, celui-là et celui-là ils vont disparaître. Et je vais coller la cage que j'ai pris tout à l'heure. Une fois de plus, nous pouvons constater que Bastien est plein d'idées. Il souhaite toujours aller plus loin, et pour le coup, il va demander à Marine de refaire un nouveau shooting, car il a eu une nouvelle idée. Bastien est un photographe très démonstratif dans ses explications. Il est pour lui très important de savoir transmettre l'idée dans sa tête à la modèle qui travaille avec lui. Et la nouvelle idée de Bastien est pour le moins originale, il souhaite intégrer Marine tel un tatouage au sein même de la cage. Et pour conclure, Bastien décidera de passer sa photo en noir et blanc, voici le résultat. Allons maintenant faire un petit tour du côté de chez Justine, qui a donné rendez-vous à 2 de ses amis pour mener à bien son projet. Un projet qu'elle a décidé de mener en extérieur, juste à côté de chez elle. Justine s'enfonce donc au milieu des bois et organisera son espace de shooting au milieu d'un petit chemin. Voici un étrange campement pour un shooting atypique et vous allez voir que les idées ne vont pas manquer, même si celles-ci ne sont pas toujours réalisables. Ouais, mais par contre, il est plus dans le cadre, faut que vous vous rapprochiez comme ça. Et oui Justine, Sarah et Lona ne peuvent pas tout faire, c'est pourquoi il est important de les écouter. Et on fait un cambré. Ah oui. Fais le grec derrière. Enfin, le Y. Ouais, là, c'est nickel. Là, pas de... Maintenant, ça rend grand écart. Le grand écart va devenir toute une histoire. En grand écart, Oui, mais tu me diras après. Ah putain, c'est mignon. Mais prends-le avec les 2 mains. Même si Justine est un petit peu tendue, Lona et Sarah la connaissent bien. Elles gardent donc le sourire et s'exécutent dans la mesure de leur possible. Ouais, là, ça devrait être bon. Après un petit peu d'appréhension pour Justine et de nombreux essais, nous pourrons dire que leur amitié et complicité leur aura permis de réaliser un nouveau projet. C'est dommage, ça met quand même, c'est ça, fait un porte à côté de la cage. Et voici à présent le résultat de leur effort. Dernier tour d'horizon du côté de Jordan, qui, rappelez-vous, était très inquiète à la découverte de la cage. Jordan s'est tourné vers Tin, du studio Photosmos, qui était son ancienne maître de stage, devenue aujourd'hui une amie. Nous avons un tout petit peu aidé Jordan. Nous avons tout d'abord fait de sorte qu'elle puisse accéder à un vrai studio. Puis, ensemble avec Sarah, elles ont créé leur image. Et elles l'ont fait évidemment avec le matériel que nous pouvons avoir ici en studio. Donc comme Jordan n'a pas forcément l'habitude de travailler en studio et de travailler avec du matériel professionnel, on a dû lui expliquer un tout petit peu comment travailler, comment fonctionnait chaque lampe. Et c'est ce qui lui a permis de créer cette photo un tout petit peu particulière, un tout petit peu étrange, qui ne manquera pas de vous Et surprendre. c'est bien le moins que l'on puisse dire, Tin, car la plus surprise dans cette histoire, ce sera sans nul doute la modèle. La chose. Ah, t'avais pas annoncé toute la couleur en fait. Si, elle le savait, hein. Je savais tout, mais je me suis dit, ça y aller. Attends. Comme vous pouvez le voir, Sarah n'est pas très rassurée face à l'idée pour le moins écœurante de Jordan. Réagis et lève tes mains comme si. Ah! C'est pas écrit. Ah, ça éclate pas. Quel horreur. Alors, attends. C'est très bon en fait. Lève bien tes mains. Le ketchup ça va, mais le cœur de porc encore saignant à tenir au bout de ses doigts nus est beaucoup plus difficile à gérer. Après un peu de bonne volonté et beaucoup de courage, le résultat de Jordan sera le suivant. Il est l'heure à présent de découvrir les notes des candidats. Commençons tout d'abord par Jimmy. Un début sur les chapeaux de roue avec un 10 offert de la main de Justine. La mise en scène est juste tip top et c'est vraiment ça qui m'a marqué. Malgré quelques critiques, Jimmy obtient une très bonne note côté technique. Vraiment dommage car la cage n'est pas assez mise en valeur. L'effet de la chaise et la robe sont vraiment très bien. La cage ne ressort pas assez avec le mur blanc, c'est dommage. Le ton est donné. Avec 8,2 sur 10 de moyenne générale sur ce thème, Jimmy a mis la barre haute pour les 4 autres candidats. Jetons un œil maintenant du côté de Justine qui n'a pas réussi à mettre tout le monde d'accord. Ses notes varient entre 8 et 6, lui donnant une moyenne de 6,8 sur 10. Je n'ai pas compris l'histoire de la photo. Parce que je trouve qu'elle a bien fait, la cage est bien mise en avant, et puis le pont derrière est assez bien fait, il n'y a pas de pied coupé.
La position des modèles est bien choisie, c'est bien fait. Côté technique, Justine fait le même résultat, 6,8 sur 10. Le socle est trop apparent, la photo a un mauvais rendu. En moins parce qu'il y en a une qui a les pieds levés et l'autre qui n'a pas les pieds levés. Et je trouve ça dommage parce que ça fait un petit déséquilibre justement. On en a une qui prend plus l'ampleur sur l'autre justement. Les bretelles ressortent, les pieds sont pas symétriques, c'est assez désagréable à la vue. Malgré beaucoup de bonne volonté, Justine ne parviendra pas à faire mieux que Jimmy. Voyons voir à présent si la photo de Roman a fait mouche auprès des candidats. Comme pour Jimmy, Justine va offrir un 10 à Roman, lui permettant de gonfler sa note, la rapprochant du 8 sur 10. La mise en scène est juste superbe, j'y avais pensé mais je savais pas comment l'organiser. Je sais pas où t'es allé chercher cette idée, mais je trouve qu'elle rend vraiment très bien. T'as une idée différente, t'as eu ton interprétation, tu savais ce que tu voulais, tu savais comment tu le voulais apparemment, t'as su utiliser ton flash pour faire ressortir la cage. Côté technique, elle récolte un triple 8 et un 9, c'est un très bon résultat pour Roman. Petit coin de parquet jaune en bas à gauche de la photo, à rectifier si tu as publié sur ta page. Le texte en haut de la photo ne me plaît pas et la couleur trop claire à gauche de ta photo en bas à gauche non plus. Très beau score pour Roman, 8,1 sur 10. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour passer devant Jimmy. Voyons à présent ce qu'ont pensé les candidats par rapport au cliché de Bastien. Il a fait jusqu'à présent du travail très qualitatif et le résultat est de même cette fois-ci. Sur l'originalité, il parvient à égaler Jimmy. L'idée du tatou, elle est super, Bastien. Non, parce que tu as une très bonne idée, le tatouage, les personnes à l'intérieur aussi, la personne assise au premier plan, la personne cachée au deuxième plan, tu as bien géré tes ombres au niveau de la cage, aussi en tatouage, qu'elles ressortent et qu'elles soient un peu en 3D. C'est tout simplement une très belle photo. Côté technique, Bastien fait fort aussi, il parvient même à décrocher un 10 de la main de Jimmy. Le travail en post-production a dû être très dur, mais je te félicite, Bastien. Parce que tu as vraiment bien géré, même au niveau de tes ombres, vis-à-vis des personnes, du 3D, t'as vraiment bien géré ton truc. Je te félicite pour l'incrustation de la cage dans le corps parce que j'aurais pas pu le faire à ta place. Coup de théâtre de la part de Bastien, il vient de voler la première place à Jimmy avec la note de 8,3 sur 10. Dernier tour d'horizon avec Jordan qui va engendrer polémique autour de son cliché. Connue pour ses idées farfelues, elle ne peine pas à décrocher la meilleure note en originalité avec 8,5. C'est une très belle mise en scène. La photo est très bien pensée, très bien pensée. La photo sort de l'ordinaire, elle est vraiment superbe. Écoute, faut que tu ailles voir quelqu'un, faut que tu en parles. Ça peut te faire que du bien. C'est tordu, mais j'adore ça. Côté technique, Jordan fait mieux que Jimmy, mais moins que Bastien. Néanmoins, elle a pour mérite d'attirer la critique. Elle fait trop dessin cette photo, ça me gêne un petit peu. Je t'ai pas mis 10 car je trouve que tu as vraiment trop travaillé ta photo. Ça me gêne qu'il y ait un halo. Autour de ton personnage, il y a un halo. Limite même plus, tu aurais pu mettre une auréole au-dessus, ça aurait été pareil. Tu as très bien su mettre la cage en valeur, félicitations. Échec et mat de la part de Jordan, un splendide coup qui l'installe in extremis à la première place de ce thème. Objectif atteint pour Bastien également, qui malgré sa seconde place a réussi à faire mieux que Jimmy. Pour le thème 3, mon coup de cœur, c'est Roman. En ce qui concerne le classement général, Bastien conserve la première place, mais attention à Jordan qui effectue une très grosse remontée, déclassant Roman et Justine. Top départ pour le 4e thème. Avant d'attaquer leur shooting animalier en totale immersion au pal, ils vont devoir être les premiers à retrouver Tom dans le parc afin de bénéficier d'un avantage temps par rapport aux autres candidats. Ce thème est un don des dieux pour Roman et la photo animalière est sa spécialité. Mais en face, les 3 autres candidats ne comptent pas se laisser impressionner. C'est un thème aux multiples surprises, bonnes et mauvaises, qui les attend. Ils vont devoir se battre contre le temps, mais également contre les éléments, même si pour certains le plus difficile sera de vaincre leur peur.